Bozo Kangabiso Ponanini. Messieurs les amis Tindo, nous on est en train d'obtempérer. C'était devant moi. C'était ridicule. C'était ridicule. J'ai failli créer un scandale. N'est-ce pas d'anticiper? Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Bozo Kangabiso Ponanini. Messieurs les amis Tindo, nous on est en train d'obtempérer. C'était devant moi. C'était ridicule. C'était ridicule. J'ai failli créer un scandale. N'est-ce pas la 10e étage? J'ai failli, mais j'étais par la fenêtre. Comme ça, je vais mourir. Et Koko Yanamtuna Bango. Tout ça parce que je suis en train de faire une déclaration de soutien aux institutions de la République et on vient m'arrêter comme un goulouna. Et pas mon propre pays. Je ne me reproche de rien. Et puis on vous a pris de là. Et on nous prend, on nous fait entrer dans le véhicule. On nous. Mettez vos têtes en bas. Oui. Comment ça? On entre dans ces gros véhicules de militaires. C'était un véhicule militaire ou policier? Militaire. De Rotana, pour quelle destination? On ne sait pas. Ce n'est qu'en arrivant à la destination qu'on nous dit descendez. Quand on descend, on se retrouve devant l'immeuble Onatra. En face de la CENI. Ouais. Et on entre Conseil national de cyberdéfense. On va aller nous mettre dans une pièce. Et on commence à recevoir un à un. Première des choses. On me filme, moi. Décline ton identité. Je m'appelle Ladi Angotikala. Je suis député national élu de la ville de Kisangani. Famille politique. Je suis président AID, Action de volontaires pour la relève patriotique. Tout le monde est passé. Et pendant que je suis entré pour voir, je connais pas le monsieur. C'était ma toute première fois de le voir. Il était un peu beau comme toi. Noir comme toi. Un peu avec des barbes comme toi aussi. Jusqu'aujourd'hui, je connais pas son nom. C'est pas moi. Tu étais très jeune à l'époque, tu n'es pas au courant. Pourquoi c'est que tu n'as pas battu campagne à Butembo avec Kamel? Quand Boss vous disait quitter le groupe armé, Bindu avait mis les groupes armés à Butembo. Et a interdit à Fatih de battre. Quand Boss disait ça, c'est à Crispin Bindoul et à qui s'adressait. Bindu a un groupe armé à Butembo. Il est responsable, il a le groupe ADEF. Yaye. Ils avaient empêché à Fatih de battre campagne. Aujourd'hui, il devient membre de l'IDPS. Et il peut faire tomber quelqu'un qui a fait l'entendement avec le président. Président du conseil d'animation du CAMI. Cadastre minier. Je te dis, Bindoul, c'était un Rwandais, son père vit au Rwanda. Et il est métis. Lui peut venir tuer l'Union sacrée, il veut tuer comme il est d'ailleurs un ancien de l'INC. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas. Comment il est parti de là? Mais parce que c'était un Margoulin. Il a le sang des gens. Bindoul est un tueur. Je te dis, écoutez la notion de Bindoul. C'est sacrifier les sangs congolais. Quand même, c'est un pacificateur, mine de rien. Hein. D'ailleurs, moi, je te dis sincèrement. Et justement, ce sont ces positions de pacificateurs. Écoutez, avec les dialogues en vue, on se dit qu'Amer pourrait toujours jouer à la carte de la sagesse et de la prudence. Souci n'a pas benga na Kamere. D'ailleurs, ce qui est sacré Tanzanie. Na Rosomba Masanga. On sait pour la Kamere, Zani. Atika. Kamere ne force pas. Les voyous si vont te tuer pour rien. Mukuba, c'est quoi Bengani Kuna Yaka? C'est toi qui fabrique les faiseurs de roi, comme on aime toujours. La ville en 2006. Maboko Rayo. Yo, en 2011, tu as été troisième. 2018, Bissot Toutoyedi, viens avec son appétit. Mouchos.
S'ils ne veulent pas de toi, laissez-les. S'ils croient à Bindoulé, on verra. Bindoulé n'est pas différent de Bemba, tous sont des métis. Et ces gens-là n'aiment pas le président. Moi, je dis toujours la vérité. Je dis toujours la vérité. Le chef de l'État, s'il cède à Bindoulé, la motion que je soutiens, et là, Idriss Mangala, il faut faire tomber Sama. Idriss Mangala, tu as mon appui. On présente Sama comme le bon élève du chef de l'État. D'abord, il ne parle pas. Il est bon élève en quoi? Et il a battu campagne au président. 2. Les garçons-là ne donnent pas l'argent. Vraiment, on est dans la cérémonie, on est dans le stade. Avant d'avoir, on dirait Sam Moubouye. Le problème, c'est parce qu'ils ne donnent pas d'argent? Sam, le sort de Sam sera plus fort que le sort de Mouta. Ma petit Wana Kabila les a tirés là-bas, à fabriquer Bango. Ils ont juré de faire du mal. La justice de Dieu, ça existe. Le karma existe. Sam, ce n'était pas à toi. Tu devrais être absent ce jour-là. Tu ne devrais pas. Le jour où on a levé les immunités. Tu devrais être absent. Le choix, pourquoi le choix du Sénat plutôt que de soumettre la question au Congrès, parce que l'union sacrée, il faudra les rappeler, est majorité dans toutes les deux chambres. Je m'en fous. Il devrait être absent. Conformément à tous les biens que Kabila lui a fait. Vous savez, même un verbe de quelqu'un, la gratitude existe. Sam, je soutiens ta chute. Idriss Mangala continue. Sam, nous t'attendons pour le procès des Ram. Et toi qui étais le Premier ministre. Matata, on l'a attaqué pour Boukangalon. Tu savais que c'était la fake. Hein? Les Libanais ici. Parce que Boukangalon, je devrais fournir les maïs, les ceci. Les Indo-Pakistanais allaient manquer le marché. Mais après... Nous sommes députés nationaux élus de Kinshasa. Là, nous venons d'être reçus par le président. Il y a eu plusieurs questions qui ont été débattues. Des députés avaient de desiderata, avaient de reproches à l'endroit du bureau. Et le bureau nous a répondu naturellement par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce qu'il y a comme tension. Et les députés sont sortis de cet entretien plus ou moins satisfaits, étant donné qu'il y a eu quand même des concessions qui sont annoncées de la part du bureau. Et ces problèmes, et on passe d'être désamorcés. Nous pouvons que demander à tous les collègues d'être sereins, d'être zen par rapport à la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà pour le lundi prochain. Nous voulons qu'il y ait une rentrée apaisée. Ce sont des humains qui ont de faiblesses, qui ont aussi des qualités. Je parle du bureau. Ils nous ont montré quand même la bonne foi, qu'ils sont enclins à changer les choses, mais il n'en demeure pas moins que nous leur accordions le bénéfice du doute par rapport à ces promesses qu'il vient de formuler. Je parle du bureau, mais il reviendra à chacun de nous de prendre la mesure de la situation pour éviter que nous nous retrouvions dans une situation qui risque de mettre l'Assemblée en difficulté. Merci, Monsieur le Secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, la pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et les déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution. Et ensuite, le prestige de l'image de chaque député, les élus du peuple sont des
personnes et les personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Je vous ai dit tout à l'heure, les motionnaires comme les non-motionnaires sont des députés. La Chambre, c'est la dialectique, c'est la démocratie. Mais une démocratie basée sur le seul intérêt général et sur l'amour et la fraternité entre nous. Les mensonges, les mesquineries n'ont pas de place dans cet hémicycle. Merci. Vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur
Et c'était pour éviter toute ambiguïté. Dans l'actualité également, un vent de fronde souffle contre le président de la Chambre basse du Parlement. Vous l'aurez bien compris, Vital Kamerhe, accusé d'incompétence, des gestions opaques et des mépris envers les élus. Il fait donc aujourd'hui face à une pétition qui prend de l'ampleur. Plus de 200 députés auraient déjà signé pour exiger son départ ainsi que son bureau. Crispin Bindoulé, l'un des initiateurs de cette démarche, ne cache pas sa détermination. Il promet donc d'aller jusqu'au bout pour mettre fin à une gestion qu'il juge dictatoriale. Il a dit donc au micro de Ben Akili. À quelques jours de la rentrée parlementaire, la tension est à son comble dans les chefs des députés nationaux. Crispin Bindoulé, l'élu de Butembo, hausse les tons et accuse Vital Kamerhe d'avoir plongé l'institution dans l'opacité et l'arbitraire. Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Donc il y a autant d'erreurs et nous pensons qu'il est incompétent. Sa place aussi, c'est d'assister à notre bureau, voir comment on dirige l'Assemblée nationale. Gestion opaque, intimidation et humiliation des députés. Selon lui, la Chambre basse du Parlement fonctionne sous un régime de peur à l'heure actuelle. Suivez même la procédure législative, comment nous votons les lois. Tout le monde s'est rendu compte maintenant que c'était une aventure et que c'était une erreur de lui mettre là parce qu'il ne respecte même pas les députés. Il se comporte comme un petit roi, comme un dictateur. La pétition lancée il y a peu connaît un engouement sans précédent. Déjà plus de 200 signatures récoltées, un record qui témoigne du ras-le-bol général des députés nationaux. Moi je suis dans l'Assemblée, ça fait déjà 15 ans, mais je n'ai jamais vu une pétition ou une motion où à l'espace de 5 jours et que vous réalisez 200 signatures. Jamais. Les députés sont fatigués de la gestion de Vital Kamerhe. Pour les députés nationaux Crispin Bindoulé, l'indignation atteint son comble lorsqu'il évoque les comportements jugés non patriotes des membres du bureau vus publiquement aux côtés des rebelles qui agressent la République. Dans le bureau de l'Assemblée nationale, un membre du bureau va tenir des réunions avec le rebelle d'IM23. Comment nous allons l'accepter, nous diriger? C'est pourquoi cette session, nous avons voulu qu'on puisse mettre hors l'état de nuire les rebelles, parce que dans ce bureau, il siège un rebelle. Bref, le ton est donc donné. Cet élu de Butembo s'est dit serein et déterminé. Vital Kamerhe et son bureau tomberont, dit-il, avec ou sans résistance. Oyoki elenge ya Congo.